Dieu n'est pas contre le travail. Dieu n'est pas contre le travail. Il n'est pas dit que tous les chantres ou artistes gospel vont devenir riches. Bon, surtout pour le chantre, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Expérience. Aujourd'hui, nous recevons Maryse de Sion. Bonjour Maryse de Sion. Bonjour. Ravie de vous avoir parmi nous. Moi, je suis émerveillée d'être là ce matin. Alors, on connaît Maryse de Sion, celle que la télé nous montre, mais au fond, qui est Maryse de Sion dans la vraie vie? Maryse de Sion est une adoratrice, un chantre psalmiste et en même temps aussi artiste gospel gabonais. Psalmiste, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un par sa voix, par le chant, qui transmet l'enseignement et même prophétise. C'est-à-dire, il parle de la part de Dieu en chantant. Pourquoi le gospel? Comment a commencé cette aventure pour vous? Ça n'a pas commencé par le gospel. D'accord. Non, le gospel, c'est là, il n'y a pas longtemps. D'accord. Mais sinon, on parlait de chantre. Et j'aimerais parler du chantre. Et je veux rester plus dans ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut constater que ça fait que ça en voie de disparition. Alors que s'il n'y a plus de chantre, Dieu n'est plus adoré par le chant. Alors qu'il faut bien qu'il y ait un chantre qui est comme un prêtre. Mais un prêtre par le chant qui sert Dieu avec sa voix et sa musique. Comment vous avez su que c'était votre appel? À quel moment vous avez su que c'était Déjà, votre appel? je me suis convertie en 88 et la première fois que j'ai reçu un chant, Enfant prodigue, c'est en 93. 93. Oui. D'accord. Vous avez été en 88 et c'est en 93. Donc ça veut dire que vous étiez enfant, ado? Ado. Ado. Oui. Et comment la carrière de Maryse de Sion a donc commencé? Ça a commencé par un producteur, par un aîné qui est psalmiste. Je sais pas, il est du côté de la France, Isidore Sacramenso, qui m'a écouté chanter au cours d'un décès. Et il avait son fils spirituel, lui aussi, que paix à son âme, parce qu'il n'est plus de notre monde, Monsieur Armel Manyumba. Et son père spirituel dit, je veux que tu produises cette dame, cette jeune femme. Parce qu'elle a quelque chose. Entre psalmiste, je crois qu'il a senti la chose dans son esprit. Il a dit, celle-là, il faut la produire. Et ça a même pris un temps. C'est en 2002, au cours d'une manifestation, rassemblement chrétien, au gymnase Président Bongo, à l'époque, que on a découvert que j'étais la parolière de plusieurs chansons chantées dans nos assemblées respectives. Donc c'est à ce moment-là que la carrière même de Maryse de Sion commence. Puisque maintenant, oui, on mais met parce que un les visage... chrétiens, ensemble, ils ont cotisé pour m'envoyer en studio. Parce que M. Armel vient après ça même. D'accord. Je suis partie un peu vite en besogne. M. Armel vient après 2002. D'accord. 2004, Maryse de Sion, sans support ni vidéo, s'est produit au gymnase Président Bongo, faire un grand concert sans support. Sans support. Sans support. Et comment alors vos compositions se sont donc Mais parce que répandues? déjà, les gens chantent les chansons populaires dans les assemblées, les chantent entre eux-mêmes. Une chanson nous a marqué. Et puis, c'est parti. Il n'y avait pas de support comme aujourd'hui. Nous avons les réseaux sociaux. Non. C'est allé comme ça et tout le monde chantait ça. Et puis, je suis partie sur cette base-là parce que je sentais mon assemblée dans laquelle j'étais, Sion, centre d'intercession de louanges, on s'est vu que non, il faut qu'on aille faire un concert au gymnase. Et nous sommes partis, nous avons vendu les billets, c'était payant, accompagné de M. Manyumba qui avait sa structure, Tati Neni Production, qui était la première maison de production de Maryse de Sion, qui a eu le mastering. On a fait sortir 2 albums en 2004 et nous sommes partis. Ça a été masterisé en France. D'accord. Oui.
Et parce qu'il y a des traces là-bas, parce que mes 2 albums, Dieu revoit mon statut et Jésus a gagné, ont été masterisés en France et enregistrés ici au Gabon, au studio Cage chez Georges, Monsieur Georges Kangwa. Et puis nous avons amené les supports en France chez le psalmiste Isidore Sacramenso, qui, avec Monsieur Armel Manyumba, qui était son fils spirituel et qui résidait en France et qui était rentré au Gabon déjà, ils ont fait tout pour que ces sons soient enregistrés à la SACEM, France. Vous l'avez dit, vous avez commencé à composer en 92, c'est ça? Premier concert 2004. Oui, premier concert. 2 albums. 2 albums. Combien de compositions à peu près? 6 de chaque, donc ça fait 12. C'est tout ce que vous avez composé en ce temps-là. En 2014 encore, je ressors, puisque on en parle, 2014, je fais sortir un autre album ici avec chez M. Camille Bika, qui parle l'étoile, le bic. L'album, le titre, c'est le bic. Le bic. Le bic. D'accord. Avec aussi 11 titres. Disponibles sur YouTube? Oui, certains sont disponibles, mais sans pas trop. Il n'y a pas trop de vidéos, ce sont simplement les sons. D'accord. Donc, selon vous, quelle différence existe-t-il entre chantre et artiste gospel? Le chantre s'appuie sur Dieu. Le chantre s'appuie plus sur Dieu. D'accord. Plus sur Dieu. Et l'artiste gospel, parfois, c'est les techniques vocales. C'est-à-dire que c'est ce qui attire plus, qui vend l'artiste gospel. Le chantre, parfois, il n'a pas une voix cristalline, hein, mais il est appelé de Dieu, il est qualifié par Dieu. Mais l'artiste gospel, il faut beaucoup de qualifications. Les qualifications, ceux qui acceptent sa qualification, c'est plus les hommes. D'accord. Elle sait chanter, elle sait tenir le micro, elle a une prestance scénique. En fait, c'est tout ça. Mais on peut être un chantre et être un artiste gospel. Mais il vaut mieux commencer à être d'abord un chantre, parce que ça vous rapproche de Dieu. Et ça doit être un appel. Donc si vous chantez maintenant et vous devenez artiste, ça veut dire que vous partez au-delà du cadre de l'Église. Vous chantez sur des scènes parfois qui ne sont pas chrétiennes. Ça doit être un appel. D'accord. Mais est-ce qu'un chantre, plutôt un artiste ne peut pas devenir un chantre? Vous l'avez dit qu'un chantre peut devenir artiste. Il peut se lancer dans la carrière. Ça dépend de l'appel. Ça dépend de l'appel. Oui, l'appel a des... C'est-à-dire que l'appel a des territoires. Il y a des gens qui sont appelés à faire quelque chose jusqu'à un niveau. Et d'autres peuvent aller au-delà. De là où Dieu l'envoie. Parce que le besoin, c'est Dieu qui a un besoin et qui sait où t'envoyer. C'est comme un président qui envoie un ambassadeur. Oui. On n'envoie pas tout le monde ne peut pas aller être ambassadeur partout. Partout. Non, Dieu t'équipe pour un but bien précis. Quand tu t'équipes, si tu équipes, l'équipement que tu portes, c'est simplement pour c'est-à-dire un territoire bien précis. Tu ne peux pas aller au-delà. C'est de la spiritualité. Tu ne peux pas, tu n'as pas l'équipement pour ça. C'est pourquoi plusieurs sont sortis de là où Dieu les attendait. Ils sont entrés dans des choses un peu plus compliquées parce qu'ils disent, bon, comme je chante, comme j'ai une belle voix, comme j'ai une prestance scénique, qui répond au monde musical, je dois me produire ici. Et quand ils sont partis là-bas, ils sont allés, il faut que je ne sais pas trop qui chante, tu es allé trop près de la frontière. Donc tu es allé là-bas et puis tu as été roué de coups. Et parfois, si tu n'es pas trop fort, parfois ils perdent la foi. Ils sont maintenant dans autre chose qui était l'évangile. Ça veut dire que tous les chantres ne peuvent pas devenir des artistes. On est d'accord là-dessus? Oui, tous les chantres. Mais c'est les appels. Mais où se pose la limite? Comment un chantre est censé savoir que lui, malgré sa belle voix, malgré sa technicité vocale, ne peut pas dépasser cette limite-là et devenir un artiste? Eh ben, est-ce qu'il y a que ceux qui nous diffèrent avec les autres qui chantent, qui font aussi du chant? C'est Dieu. C'est l'appel qui nous diffère, en fait. C'est l'appel qui nous diffère, parce que tu n'as pas l'appel, mais si tu as ton argent et que tu as une belle voix,
mais chante. Et si tu mets Jésus, et l'autre met téléporte. Donc, on vous appelle tous chanteurs. Bon, maintenant, quand on dit gospel, c'est l'évangile, mais est-ce que le contenu, il y a l'évangile dedans? On ne sait pas trop. Mais parce que tu mets simplement Jésus, parce qu'on identifie, on ne nous identifie pas par le message, mais on nous identifie surtout par les paroles. Si on met Alléluia Jésus, tout de suite, on vous dit que vous êtes un artiste. Gospel. Oui, gospel. Alors que ce n'est pas ça. Est-ce que c'est parce que le chantre, tout ça, ça compte chez lui? Le message que tu portes, c'est quoi? Tu chantes quoi? Quand vous êtes lancé dans le gospel, il n'y avait pas autant d'artistes gospel qu'aujourd'hui. Quelle analyse faites-vous de cette croissance numérique d'artistes gospel dans notre pays? La technologie est pour beaucoup. Parce que l'homme regarde à ceux qui frappent. La technologie est pour beaucoup. C'est pourquoi il y a plus d'artistes gospel et moins de chantres. Moins de chantres. Parce qu'il y a ce côté aussi pécunier qu'on ne se mente pas. Tout le monde veut devenir riche par le chant. Et il n'y a que l'artiste gospel qui est proche de ça. Parce que les gens ne voient pas trop que le chantre peut être, en étant chantre, on peut être béni. Alors que c'est un prêtre, c'est comme un pasteur. La Bible dit que Dieu vous équipe. Dans l'équipement, il y a la prospérité aussi. Tu es béni. Parce que c'est ton travail aussi. Tu es un prêtre. Et celui qui vit de l'évangile, celui qui prêche l'évangile, vit de l'évangile. Tu peux être béni. Mais maintenant, si tu as un travail séculier en tant que chantre, mais va travailler. Dieu bénit l'ouvrage de nos mains, va travailler. Va faire autre chose. Il y a des gens qui vont chanter, qui seront chantres, mais sans connaître une prospérité, en fait, élevée par le chant. Assurément, Dieu veut les bénir. Dieu veut bénir la personne dans un autre service. Mais va faire le service. Dieu n'est pas contre le travail. Dieu n'est pas contre le travail. Il n'est pas dit que tous les chantres ou artistes gospel vont devenir riches. Bon, surtout pour le chantre, quoi. Il deviendra riche parce qu'il chante. Et donc, ça fait déjà que ça devient une contrainte et ça vous met dans une commune espèce de prison. Si vous ne faites pas, et c'est pourquoi vous êtes obligé de faire parfois ce qui Dieu ne vous a rien dit, ne reconnaît pas. Vous êtes obligé de vous soumettre à des choses compliquées parce que vous cherchez à avoir une visibilité et de la richesse, alors que Dieu n'a rien dit pour vous à propos de ça. Est-ce à dire que l'artiste gospel ne peut pas vivre de son art? Je dis que ce n'est pas obligatoire, puisque ce n'est pas une contrainte. Vous pouvez vivre, puisque vous êtes béni. Si on vous bénit, il n'y a pas de problème. Mais n'en faites pas que vous venez, parce que ce n'est pas le premier objectif. Quand vous venez chanter pour Dieu, c'est avec l'idée de venir vous enrichir. Ce n'est pas le premier objectif pour Dieu ou pour l'homme? Pour l'homme, même pour Dieu. Est-ce que Dieu... Non, vous venez d'abord servir Dieu. Parce que Dieu a un besoin. D'accord. Vous venez servir. Dieu sait que vous devez manger. Dieu sait que vous devez vous habiller. Que ça ne soit pas une obligation première, que non, comme je chante, il faut que je roule avec le dernier cri de la voiture, ou bien que j'habite, je ne sais pas trop, dans un château. Si vous venez dans cet objectif, vous êtes comme un mercenaire. Vous n'êtes plus au service de Dieu, vous vous servez de Dieu pour atteindre vos objectifs. Parce que le chantre ne se sert pas de Dieu, le chantre sert Dieu. Justement, on a l'impression que l'industrie musicale au Gabon est un peu à la traîne par rapport aux pays voisins. Qu'est-ce qui nous manque selon vous? Par rapport à notre corporation, c'est là où je veux rester. L'industrie musicale, d'une manière générale ou bien particulièrement, quand vous le dites, vous posez la question dans le domaine artistique du gospel. Oui, dans le domaine artistique du gospel. Oui, je dis déjà, comme déjà au départ, je dis, tant qu'on ne connaît pas celui qu'on sert, celui qui a planifié et qui a fait des mises en place pour vous. Et dans ces mises en place, il y a un côté de prospérité, de bénédiction matérielle. Ce n'est pas vous aller
Vous ne faites pas ça avec l'ambition de venir vous enrichir. C'est Dieu qui crée dans les gens le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous suivez un canevas qui est tracé. Vous entrez pour pratiquer ce pourquoi on vous a appelé. On ne vous a pas appelé venir vous enrichir, on vous a appelé venir servir Dieu dans le champ. Commencez à servir, faites votre travail. Mais Dieu... après, ça reste difficile quand on voit que les artistes, par exemple, du Congo, du Côte d'Ivoire... J'arrive, pour revenir dans ce que vous dites. Arrivent à se construire à partir de cette carrière. Ça reste difficile. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. D'accord. Dieu peut bénir, mais ça ne peut pas être une contrainte, une priorité, qu'il faut que ça se passe comme ça, parce que les appels sont différents. Les appels sont différents. Si c'est Dieu qui vous a appelé, vous ne dites pas à Dieu comment il doit vous utiliser. Et Dieu vous appelle et vous se sert de vous que quand vous êtes utilisable. Si vous n'êtes pas utilisable, même si vous avez la plus belle voix, même si vous avez la meilleure boîte, c'est-à-dire de production, mais si vous avez un appel sur vous, tout part de Dieu, ça ne part pas de votre maison de production, tout part de Dieu, c'est Dieu qui crée les conditions et il ne les crée pas maintenant, c'est nous qui sommes étonnés de les voir maintenant, Dieu les a créés depuis, puisqu'il dit « je te connaissais avant que tu sois dans le ventre de ta mère ». Donc ça veut dire que Dieu n'est pas un improvisateur, Dieu a mis des choses qui vont accompagner votre appel. Lorsqu'on dit « il t'a appelé », il t'équipe. Mais vous n'avez pas le même équipement, nous n'avons pas le même équipement que nos frères du Congo, par exemple, non, du Cameroun. Si on parle d'appel, ce n'est pas moi qui me suis appelé, ce n'est pas l'État gabonais qui m'appelle ou bien l'État des autres. C'est Dieu qui appelle. Et Dieu met des dispositions. Avant même de t'appeler, il y a des dispositions qui sont là. Tu fais, tu obéis, il y a une provision. Mais vous ne pouvez pas désobéir et attendre la provision qui doit arriver. Parce qu'il y a un modèle qui est là. Et la Bible nous dit, fais selon le modèle qui t'a été révélé. C'est pourquoi l'appel est important. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, dès que tu as une petite chanson, un petit son, ou ton quartier, ou bien ta famille, ça a soulevé toute ta famille, bien ton quartier, ton clan, je ne sais pas trop. Donc tu dis, il faut que j'entre en studio, je suis devenu... Je lance ma carrière. Ça ne se passe pas comme ça. Où sont tes preuves? Tu as fait quelle école? Tu ne fais pas tes classes. Justement. Et tu t'inventes une carrière dans ta tête. Cette carrière-là est sûrement dans ta tête. C'est vrai qu'on dit que c'est faut avoir de l'imagination, mais votre imagination est trop démesurée. Est trop démesurée. Dieu a un plan. Et il t'appelle, toi qui ne faisais rien dans son plan. Ce n'est pas ton plan, c'est le plan de Dieu. Et dans le plan, c'est celui qui a monté le plan, qui connaît, voici la salle où il va connaître une ascension de bénédiction de tout ce qu'il va avec. Parce que je me demande pourquoi on parle même plus des biens, de l'argent, au point que la chose de Dieu est bénéfique. Ça dit qu'on se sert de Dieu pour se faire de l'argent. Au point, ce pourquoi on t'a appelé, tu ne le fais plus, donc tu cours. Parce que tu as dans les calculs que moi, je dois me faire de l'argent. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, parce qu'il y a une organisation qui doit être faite. Mais c'est Dieu. Bon, j'ai pris tout à l'heure M. Manyumba, paix à son âme, Armel. C'est moi qui l'ai appelé. Bon, moi, je chante déjà, viens. Regardez, c'est quelqu'un d'autre qui a vu et qui a pris. Il était obligé de le faire, mais il n'était pas obligé. Même les producteurs, parfois, Dieu a préparé quelqu'un qui va vous porter. Mais à force qu'on est pressé, on va aller s'attacher à quelqu'un qui va nous mettre dans une prison, sa prison à lui, et il va nous utiliser jusqu'à ce qu'il va nous presser. Et après, c'est là où on veut revenir pour dire que mais ce n'était pas ce que Dieu a vu. Mais tu es parti vite. Dieu n'a rien à voir. Dieu n'est pas contre la prospérité des gens du gospel. Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre notre prospérité, au contraire, c'est que Dieu veut ce qui est bien pour nous. Mais c'est la manière, quelquefois, les chemins que nous empruntons pour arriver là. Et puis parfois, c'est nous-mêmes qui mettons les mains sur la tête. Ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas comme ça que Dieu voulait te bénir.
vous partez prendre des bénédictions qui sont devenues vos prisons. Où vous ne pouvez plus servir Dieu avec la liberté, librement. Vous êtes contraint de faire certaines choses qui sont hideuses, qui sont honteuses, qu'on ne peut même pas parler parce que tout simplement, vous avez regardé. C'est pourquoi la Bible dit, l'affection de la chair, c'est la mort. C'est-à-dire que ce que je vois, j'entends, j'écoute. Pourquoi vous dites que l'industrie chez les autres, c'est parce que vous attendez, parce que vous avez vu, parce que vous voyez. Et l'homme regarde à ceux qui frappent. C'est bien, mais quel est l'homme qui regarde à ceux qui frappent? C'est surtout le charnel. Parce que si tu sais qui t'a appelé, vous croyez que, comment on appelle ça, l'industrie musicale congolaise dépasse la richesse de Dieu. Dieu est donc en dessous de ça. Dieu est plus que ça. Ce que tu convoites, parfois Dieu veut te donner 100 fois plus. Mais comme tu es limité, tu crois que c'est une course. Tu n'as pas la... Celui qui a fait le programme, qui a établi la chose, c'est Dieu. Donc, c'est lui qui sait où ça se trouve. Ce n'est pas toi, tu n'inventes pas. C'est pour quelqu'un. Bon, en ce moment, il est béni. Mais gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit loué. Mais ce n'est pas une contrainte. Tu n'es pas appelé d'abord pour ça. Tu es appelé pour faire connaître Dieu à plusieurs, à bénir les gens par le chant. À faire connaître Dieu par le moyen du chant. Et le reste suivra. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste suivra. Le reste là, c'est quoi? C'est les voitures que tu cherches, les maisons que tu cherches, et tout ce qui va avec. Commence à obéir en servant comme ça se doit, et le reste va suivre. Vous avez parlé de première classe tout à l'heure, plusieurs années d'expérience. Vous êtes aujourd'hui nouveau autorisé dans le gospel au Gabon. Est-ce que Maryse de Sion forme d'autres artistes en herbe ou d'autres chantres? Merci pour la question. Pour être formé, moi je ne forme pas les vocalistes, déjà. Vous écoutez ma voix? D'accord. Je ne forme pas les vocalistes. Chacun fait son travail. On est un corps. Ça, je ne veux pas empêcher les autres de travailler. Ce n'est pas mon but ici. L'équipement peut se faire par Dieu, mais Dieu va utiliser quelqu'un. Et pour venir chez Maryse de Sion, plus que moi, je suis spécialiste dans ce qui est vie spirituelle, dans ce qui fait la spiritualité, enseigner ce que Dieu m'a donné. C'est ça ma part dans le royaume. Il faut que tu sois quelqu'un qui ait faim et soif de la justice. Si tu n'as pas faim et soif, tu ne pourras pas venir chez Maryse de Sion. Tu ne voudras pas qu'elle t'enseigne parce que tu n'as pas faim et soif. Chacun a faim et soif d'autre chose. Il y a d'autres qui ont faim et soif d'avoir la belle voix, mais ils vont aller chez les vocalistes. Les coachs vocaux, les coachs, on en a plein qui sont là. Je connais beaucoup. Il y a M. Géraud, il y a même M. Anaf. Il y a Madame Okeri. Ils sont nombreux, qui sont là. Et qui forment. Qui forment, ce sont des vocalistes. Qu'ils aillent chez eux. Quelle est la particularité de Maryse de Sion? Mais c'est de faire asseoir la spiritualité, t'enseigner Dieu. À travers le chant? Par le chant. Et même aussi en parlant. C'est ça ma particularité. D'amener la vie, parce que la spiritualité est comme la vie que tu amènes. Les vocalistes, c'est beau, c'est beau à écouter. On parlait d'un chant tout à l'heure, mais ceux qui gardent la vie là, il y a des spécialistes pour ça, qui font que la personne reste toujours constante. Vous m'avez dit je pars, je reviens, mais quand je pars, je reviens. Est-ce que vous voyez quelque chose qui a changé? C'est-à-dire que là, tu es en bas. Oh non, là, je suis toujours, peu importe le temps des années, je suis constante. Justement. Et je tire ça de Dieu, de la connaissance de Dieu. Et Maryse de Sion amène le chantre à connaître Dieu. Moi, en fait, je mets les bases. Il faut connaître Dieu pour avoir cette constance. Tu n'as pas besoin de te laver, ou bien de te... Je ne sais pas trop qu'est-ce que vous faites, ou bien faire faire des cultes, je ne sais pas, des symboles, des cérémonies un peu bizarres. Non, tu as besoin de connaître Dieu.
Parce que Dieu, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de Marie de Sion, il est au-dessus des vocalistes, il est au-dessus de ta voix, il est au-dessus de la prospérité que tu cherches, il est au-dessus de tout ce que tu vois, de ta visibilité. Lui, il est au-dessus. La Bible dit, quand Christ ma vie, donc Marie de Sion parle de Christ ma vie. Ça doit d'abord être une vie. Ça ne doit pas d'abord être un service, ça doit d'abord être une vie. Chanter doit d'abord être une vie avant que ça devienne un service. C'est ainsi que, selon vous, on peut devenir un chanteur, un artiste envergure? Oui, un artiste envergure qui craint Dieu, un adorateur. Dieu n'a rien contre les artistes. Hein. Non, parce qu'il n'y a pas que les chantres qui font de l'art, qui sont des adorateurs de Dieu. Il y a d'autres qui font autre chose. Il y a des peintres qui sont des adorateurs de Dieu. Des sculpteurs qui sont des adorateurs de Dieu. À travers leur art. À travers leur art, ils témoignent Dieu à travers leur manière de peindre, d'écrire par leurs plumes. Nous, c'est par notre voix et par notre musique que nous manifestons, nous parlons de Dieu, nous témoignons de ce que Dieu a fait. Généralement, chaque artiste a une histoire avec ses yeux. Pouvez-vous nous raconter une histoire particulière par rapport à l'écriture de vos chants? Oui, simplement ta volonté. Je l'ai reçu en 2009. Je rentrais chez moi et on était dans la période des élections présidentielles. Et puis, comme tous les Gabonais, chacun avait son... Le président Bongo venait de nous quitter et chacun de nous avait son candidat. Et puis, bon, je ne vais pas citer les noms, les gens ne voulaient pas un candidat. Le plus grand nombre ne voulait pas ce candidat. Et Dieu a mis cette chanson que simplement ta volonté. Comme je connais, je me dis que, quand celui-là met déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Parce qu'il a dit, et il m'a dit, ce n'est pas facile, oh, Rabbi, difficile à comprendre, oh. C'est difficile à comprendre. Et à cette période, c'était difficile d'accepter ce que Dieu devait nous proposer, ce qui devait arriver. C'était difficile, c'était incompréhensible. Mais Dieu m'avait déjà donné ce cantique là dans le cœur. C'est cette expérience-là que je peux partager avec vous. Si je dois faire écouter à quelqu'un une chanson de gospel hors Maryse de Sion, quelle chanson que conseillez-vous? Agapé. Pourquoi Agapé? Leur texte, le message, il est profond. Il est tiré des Écritures. Il n'y a pas, c'est pas un message comme on dit, un message qui vient nous séduire. Ce n'est pas un message de séduction parce qu'aujourd'hui, on parle d'artistes gospel. Il y a beaucoup de messages de séduction qui n'ont rien à voir avec Dieu. Est-ce que c'est voulu? Quelquefois, oui. C'est fait parfois exprès. Et parfois, c'est des producteurs qui décident. Vous voyez? Mais si tu connais Dieu, tu ne permettras pas que quelqu'un qui n'a pas une connaissance de Dieu influence ce que tu connais de Dieu. Mais après on travaille avec une maison de production, on est obligé parfois de s'adapter. Mais la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendront-on? Tu es venu, le sel donne la saveur du goût. Quand vous partez même dans une maison de production, c'est donner du goût. C'est pourquoi je dis servez, chantez avec votre vie d'abord. Ne chantez pas aussi parce qu'on veut servir d'abord. Parce que c'est Jésus qui dit ça, qui répond à Satan à la page, je crois, la page 4 du verset 10, quand le diable vient le tenter, il dit, tu aimeras. Et ensuite, tu serviras. Aimer Dieu, c'est d'avoir même sa vie, c'est de vivre sa vie d'abord, avant que ça soit un service. C'est parce que les gens veulent vite servir aussi. Les gens, pourquoi on veut chanter artiste gospel? Parce qu'on veut servir, on veut que tout le monde nous voit. Mais parfois, on n'est pas prêt. Et notre prêt, à nous, c'est par notre vie d'abord. C'est notre vie qui nous distingue. On n'a pas besoin que quelqu'un parfois parle de Jésus, mais vous regardez sa vie, vous savez que, celui-là... Le témoignage. Le témoignage. Avant de servir, est-ce que notre vie... C'est ça l'adorateur. L'adorateur parle d'abord de la vie avant du service. Parce que quand on parle d'artiste gospel, on parle plus du côté de servir, hein, de prestation, de service.
Mais on ne parle pas du gospel en tant que vie. Vous n'allez pas tous les jours chanter, mais votre vie déjà montre qui est Dieu par votre vie. Et donc, il sera facile de servir. Parce que vous ne viendrez plus pour l'argent, vous viendrez parce que vous voulez communiquer cette vie, mais en chantant à plusieurs personnes. Comment Maryse de Sion arrive à gérer sa carrière? On a l'impression que parfois elle apparaît, parfois elle disparaît. C'est une mère de famille, certainement. Comment elle arrive à gérer sa carrière? Déjà, je reste toujours dans ce principe. C'est-à-dire que vous n'êtes plus maître quelquefois de vous. Quand il y a l'appel parfois est comme un sceau. Vous n'êtes plus maître, mais Dieu vous a donné l'intelligence. Votre intelligence aussi est imprégnée et gérée. C'est-à-dire que vous savez ce qui a lieu d'être fait avec sagesse. Dieu est dans votre esprit. Vous n'allez pas parler de Dieu comme un fou partout, non. Vous savez vos responsabilités. Parce que, en tant que mère, c'est une responsabilité. En tant qu'agent, peut-être de l'État, c'est une autre responsabilité. Vous saurez, la Bible déclare que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Vous savez quand, et chaque chose se fait en son temps. Quand vous êtes dans un lieu séculier, vous devez rendre service comme ça se doit, comme devant Dieu. C'est pas que Dieu, vous n'êtes pas dans les normes, oui, à l'écart, bon, je peux faire comme non. C'est pourquoi je dis, servez Dieu avec votre vie. Dieu doit influencer votre vie pour que vous la partagiez partout où où les hommes sont. Ils verront les bonnes œuvres que Dieu fait. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou de chanter, non. C'est-à-dire que comme vous vous présentez devant les autres avec sagesse, comment vous êtes avec les gens, les rencontres que vous avez avec les gens, on sent Dieu en vous. Dans vos actes, on sent Dieu. Ce n'est pas que vous criez Alléluia comme un fou. Non, on sent Dieu parce que c'est devenu votre vie. Christ, ma vie. Donc, c'est devenu votre vie. Et quand vous venez à la maison avec vos enfants, et si vous êtes marié avec votre époux, votre épouse, vous servez, vous répondez présent avec la douceur et la sagesse qui va avec. D'après votre expérience. Donc, ce n'est pas lourd. Vous n'êtes pas dans une confusion, vous êtes stable. D'après votre expérience, plusieurs années déjà, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes qui veulent se lancer dans le domaine d'artiste gospel, dans la carrière d'artiste? Je n'encourage pas déjà les gens qui sortent de nulle part et puis qui veulent se rendre. Peut-être qu'ils veulent être chanteurs, hein. Ils peuvent être chanteurs, ça. S'ils ont leur argent, ils vont dans un studio, ils peuvent être chanteurs. Commencez par connaître Dieu. Commencez à connaître Dieu et Dieu vous prendra par la main et vous montrera comme il a montré à Saul de Tarse où se trouvait Ananias. Chacun a son Ananias. C'est-à-dire quelqu'un qui sera là pour vous guider dans votre chemin, votre appel. Il y a quelqu'un qui sera là pour vous guider jusqu'à ce qu'il atteigne, vous atteignez, il le fasse jusqu'à ce que Dieu dit, là c'est assez, tu peux le laisser, il peut s'envoler. Mais commencez à connaître Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de tout ce qu'on fait. Tout ce que l'on fait, c'est extérieur. Mais Dieu, c'est à vos marques. Ça commence par lui. La Bible dit, au commencement était la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'existe sans Dieu. Donc, si vous voulez que l'appel qui vous a été adressé prenne vie, vous ne pouvez pas vous détacher de Dieu. Commencez avec Dieu et Dieu va guider vos pas parce que c'est lui qui vous équipe. C'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui vous équipe et c'est lui qui connaît là où vous devez aller et ce qui vous attend. Merci Maryse de Sion pour cet échange. C'est ici que prend fin votre émission Expérience. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro.